Gloire à Jésus. Alléluia. Que le Seigneur Jésus nous bénisse tous. Yeah. Jésus est là pour nous parler. Amen. Alléluia. Quand nous sommes réunis, oh Jésus est là pour nous parler. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous sommes rassemblés, amen. Oh Jésus est là. Amen. Pour nous parler. Amen. Alléluia. Amen. Oh, quand nous sommes réunis. Amen. Oh, Yoshua est là. Amen. Pour nous bénir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous sommes rassemblés, amen. Oh, Jésus est là. Amen. Pour nous diriger. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous sommes réunis, amen. Oh, Jésus est là. Amen. Pour nous conseiller. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous sommes réunis, amen. Oh, Jésus est là. Amen. Pour nous diriger. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous sommes réunis, amen. Oh, Jésus est là. Amen. Pour nous diriger. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, quand nous sommes réunis, amen. Oh, Yoshua est là. Amen. Pour nous bénir. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous sommes rassemblés, amen. Jésus est là. Amen. Pour nous conseiller. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés, lorsque nous sommes rassemblés, lorsque nous sommes réunis, l'Éternel des armées est là pour nous donner des exhortations, pour nous donner des conseils, pour nous apprendre comment marcher. Il est là pour nous guérir. Il est là pour nous bénir. Bien-aimés, c'est pourquoi si ce soir on se retrouve ici, sachant que c'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous allons vraiment élever la voix humblement. Et nous allons reconnaître tous les hauts bienfaits du Seigneur Jésus dans la vie de chacun de nous. On élève la voix dans nos familles pour tout ce que l'Éternel a fait, bien-aimé. Oui, l'Éternel nous a gardés et nous a protégés. Bien-aimé, pendant ce moment de choc, l'Éternel des armées est avec nous. On élève la voix et on rend gloire à son nom. Papa Jésus, tu es digne de recevoir la gloire
Tu es digne de recevoir l'honneur. Tu es digne de recevoir la magnificence. Tu es digne de recevoir l'adoration. Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui nous donne la force. C'est toi qui nous garde, Seigneur. C'est toi qui nous protège, Seigneur. Malgré, Seigneur mon Dieu, tout ce qui se passe, Seigneur Jésus, tu es toujours au contrôle. Malgré les ruses de l'ennemi contre nos vies, Seigneur. Oh Seigneur, tu ne nous as point abandonnés. Tu ne nous as point délaissés. C'est pourquoi je veux élever ma voix humblement vers ton trône, Éternel, pour reconnaître toutes les fois où, Seigneur, tu nous as gardés. Toutes les fois où, Seigneur, tu nous as donné de l'eau même à boire. Toutes les fois où, Seigneur, tu nous as donné une cuillerée à soupe même à manger. Cela déjà, oh Seigneur, est plus que tout. Éternel mon Dieu, tu as dit ma grâce te suffit. Seigneur, c'est pourquoi je veux élever ma voix vers ton trône, Seigneur, pour te dire merci. Pour te dire merci. Parce que quand nous sommes rassemblés en ces lieux, mon âme est dans la joie. Mon cœur est dans la joie. Comme David pouvait le dire. Oh, je suis dans la joie. Quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. En vérité, David avait raison. Parce que au dehors, il n'y a pas de joie. En réalité, il n'y a pas de joie, Seigneur mon Dieu, en s'asseyant pour critiquer, en s'asseyant pour bavader, en s'asseyant pour dire des choses qui ne sont pas la gloire de ton nom. Il n'y a aucune joie là-dedans. Mais Seigneur, en venant dans ta maison, nous entendons ta parole, Seigneur. Oh Jésus, déjà c'est une joie. Tes cantiques sont chantés, tes louanges et l'adoration. C'est pourquoi je veux bénir ton nom. Seigneur, car si je me tiens sur mes pieds, Seigneur, regarde, je ne suis même pas mieux que quelqu'un. Je ne suis pas mieux que quelqu'un. Seigneur, c'est une grâce que tu m'as faite. C'est pourquoi, Seigneur, je me tiens sur mes pieds. Et si je me tiens sur mes pieds, il est important que je reconnaisse ce que tu as fait dans ma vie. Oh Seigneur, que ton nom soit béni. Ce que tu as fait dans ma vie là-haut, Papa. Ce que tu as fait dans ma vie là-haut, Jésus. Ce que tu as fait dans ma vie là-haut, mon Dieu, je te rends gloire. Seigneur, ce que tu as fait dans ma vie là-haut, Papa. Ce que tu as fait dans ma vie là-haut, Jésus. Ce que tu as fait dans ma vie là-haut, mon Dieu, je te rends gloire. Seigneur, je te rends gloire. Bien-aimés, on ne va pas oublier la vie de tous nos bien-aimés dans la foi, pour la vie des serviteurs et servants de Dieu du réveil international Jésus revient, pour la vie de la nation ivoirienne, la Côte d'Ivoire. On va dire merci à Dieu pour tout ce que le Seigneur fait dans ce pays. On élève la voix et on bénit le nom du Seigneur Jésus. Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous te magnifions, nous t'exaltons, car Dieu, tu es bon. Merci pour les bien-aimés frères et sœurs dans la foi. Partout ils sont, en si grand et éternel, mon Dieu qu'ils sont. Oh, je veux te rendre gloire, je veux te je veux pas changer, car tu n'as pas changé. Jésus, tu es le même, tu es le même éternellement. Jésus, tu mérites la gloire. Jésus, tu mérites la gloire. Jésus, la magnificence. Oh, Père, Jésus, Papa, tu mérites d'être célébré, mon Dieu. Tu mérites, Papa, de glorifier mon Dieu. Que ton nom soit béni, 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 que ton nom soit béni. Merci pour ton amour, merci pour ton amour dans la vie des serviteurs, dans la foi, dans la vie des hommes de Dieu. Oh Seigneur, dans la vie des serviteurs et servants. Merci Seigneur pour la vie de tes livres. Je veux bénir ton nom. Merci pour ton
amour Jésus, Seigneur, pour cette nation, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Je bénis ton nom aussi pour ce qui marche. Merci Seigneur pour Akago, merci pour tout ce que tu fais dans ce village, merci pour ta main de protection, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons nous humilier devant le Seigneur Jésus. Nous allons nous humilier devant sa face. Bien-aimés, il est bon de reconnaître toutes les fois où nous sommes tombés. Il est bon de reconnaître et de revenir au Seigneur Jésus. Bien-aimés, pour toutes les fois où toi et moi nous sommes tombés, pour toutes les fois où toi et moi, oui, nous avons manqué, bien-aimés, au Seigneur, à un frère, à une soeur. Bien-aimés, prions le Seigneur, humilions-nous devant sa face. Seigneur Jésus, je m'humilie au devant de toi ce soir. Car, Seigneur, si je dis en moi qu'il n'y a point de faute, je suis en train de faire de toi un menteur. Seigneur, dans ma vie, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas à la gloire de ton nom. Seigneur Jésus, je te supplie, je te demande pardon pour toutes les fois où, Seigneur, je n'ai pas marché dignement au devant de toi. Pour toutes les fois où, Seigneur, je n'ai pas été juste. Pour toutes les fois où, Seigneur, ma vie a été éternelle, mon Dieu, mon roi, comme une vie souillée. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je prie de prendre pitié de ma vie, car je suis rempli de péché. Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fois où j'ai commis toute forme d'iniquité, toute forme de transgression, toute forme éternelle, mon Dieu, de péché. Je te supplie, Seigneur. Je prie de prendre pitié de moi. Pardonne-moi toutes les fois où j'ai eu à plaisanter, toutes les fois où j'ai eu à injurier. Je te demande pardon. Je prie que, Seigneur, tu aies pitié de mon âme, car mon âme est remplie de fautes, Seigneur. Je te supplie, éternel, mon Dieu, de prendre pitié de ma vie, Seigneur. Pardonne, éternel, à ton église également. Toutes les fois où l'église a marché comme bon l'assemblée, je te demande pardon. Toutes les fois où tes enfants ont marché comme ils voulaient, je te demande pardon. Je prie, Seigneur, de prendre pitié. Je prie, Seigneur, de prendre pitié. Seigneur, toutes les fois où nous avons désobéi à ton je voix. suis Seigneur, je te pécheur. Seigneur, je te Pardonne-moi. pour les hommes de Dieu, Pardonne-moi. Car j'ai menti. tu vas réclamer le sang de Jésus. Pardonne-moi. Seigneur, je réclame ton sang. Pardonne-moi. Parce que c'est pas tes maîtres ici que nous sommes guéris. Dans Jésus. Seigneur, que ton sang vienne de là. Seigneur, ton sang me purifie. Seigneur, ton sang me nettoie. Seigneur Jésus, j'invoque ton sang, Seigneur. Je prie que ton sang éternel purifie l'âme et l'esprit du corps de chaque Seigneur, lave-moi. Que ton sang purifie toute l'assemblée. Tout ce qui a été fait.
Bien-aimés, nous allons réclamer la présence de Dieu. Nous allons demander au Saint-Esprit qu'il soit le maître de ce soir, qu'il nous conduise au nom de Jésus à bon port. Seigneur Jésus, nous réclamons ta présence. Cet Esprit de Dieu, nous te prions de prendre contrôle de tout. Ta puissance est là. Seigneur, viens Et te son glorifier. est présent. Seigneur, viens intervenir. Sa puissance est là. Ce moment t'a Et son esprit est présent. Sa puissance est là. ta puissance est là. Et son esprit est présent. Sa puissance est là. Sa puissance. Père éternel, en ce soir, roi des gloires, Seigneur, nous réclamons les amis spirituels éternels des amis. Roi des gloires, toutes les amis, oh roi des gloires, Seigneur, qu'il faut, roi des gloires, Seigneur, oh papa, pour aller dans le camp de l'ennemi. Nous te prions de nous armer en ce soir, roi des gloires, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, selon le livre d'Éphésiens, éternel des amis, nous te prions maintenant de nous révertir, Seigneur, mon Dieu, de toutes sortes d'amis, Seigneur, révertis-nous, 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 Seigneur, révertis-nous de ta puissance, révertis-nous de ta puissance, révertis-nous de ta puissance. Revêtis-nous de ta puissance, revêtis-nous de ton manteau, ô roi des gloires, Seigneur, de l'épée éternelle, mon Dieu, mon roi, papa, de la cuirasse, Seigneur, de la cuirasse, Seigneur, de la cuirasse, Seigneur, de la cuirasse, Seigneur. Jésus, revêtis-nous, Jésus, revêtis-nous, Jésus, revêtis-nous, Jésus, revêtis-nous, Jésus, revêtis-nous, Jésus, revêtis-nous de ton feu, Seigneur, 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 que feu nous revêtit, ton 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 feu nous revêtit. En ce soir, Seigneur, révèle-nous, Seigneur, de ton feu, mon Dieu, de ton feu, Seigneur, 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 ton feu, Seigneur, ton feu, Seigneur, révèle-nous de ton feu, 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 au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il a changé ta malédiction en bénédiction. Il a changé ta malédiction en bénédiction. Jésus a changé. Il a changé ta malédiction en bénédiction. Jésus a changé. Il a changé ta malédiction en bénédiction. Jésus a changé ma malédiction en bénédiction. Ma malédiction en bénédiction. Jésus a changé. Il a changé ma malédiction en bénédiction. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier en ce soir. Bien-aimés, le moment de jeûne dans lequel nous sommes, c'est par rapport aux visites des familles. Alors, bien-aimés, il y a des familles dans lesquelles, bien-aimés, l'ennemi, bien-aimé, il a mis sa main sur ces familles-là. Et ces familles-là même là, quand ils entendent parler même de Jésus-là, tous les énervent en même temps. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur et nous allons dire à Dieu maintenant de renverser, bien-aimés, tous les esprits de famille, bien-aimés, qui empêchent ces personnes-là, bien-aimés, de se donner à Dieu, qui empêchent ces personnes-là de chercher la face de Dieu. Bien-aimés, on prie au nom de Jésus.
Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous te prions, roi des gloires, Dieu tout-puissant. Éternel Dieu des armées, Papa, toi qui es celui-là qui est, qui était et qui vient. Papa, je prie en ce soir même, éternel mon Dieu, il y a des familles dans lesquelles, ô Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Papa, ton nom même n'est pas glorifié là-bas. Lorsqu'ils entendent le nom de Jésus, Seigneur, c'est ainsi comme ils avaient versé de l'essence du feu. Éternel mon Dieu, ils ne veulent pas entendre même, Seigneur, parler de toi. Oh Seigneur, je vois que cela n'est pas de leur propre faute, mais Seigneur, cela émane depuis la fondation, depuis la création. Seigneur mon Dieu, comment leur famille, Seigneur mon Dieu, mon roi, oh papa, qu'est-ce que les familles ont suivi, qui les familles a adoré. Éternel mon Dieu, mon roi, je prie papa, oh Seigneur Jésus, papa, de faire ton entrée, 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 de faire ton entrée dans ces familles-là, dans ces familles-là, dans ces familles-là, dans ces familles-là, dans ces familles-là. Seigneur, de toucher les cœurs, 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 afin que Seigneur, ces familles-là, je donne corps, âme et esprit à toi, afin que roi des gloires, depuis les enfants jusqu'aux vieillards, éternel mon Dieu, mon roi papa, et puisse comprendre la vérité, et puisse comprendre la réalité, et puisse comprendre, Seigneur mon Dieu, mon roi papa, c'est que se donner réellement à toi Jésus. Papa, intervient au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, on va toujours continuer à prier pour les familles. Bien-aimé, regarde, sûrement que dans ta famille, bien-aimé, il y a des personnes qui n'ont pas encore connu le Seigneur. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, vraiment le Seigneur n'a qu'à faire quelque chose. Il n'a qu'à les toucher pendant ces une semaine là. Vraiment le Seigneur n'a qu'à intervenir. Bien-aimé, dans ta famille. Oh, prie, là où tu es, prie, prie, prie. Seigneur Jésus, je prie, roi des gloires, Seigneur, dans ma famille. Seigneur, Dieu, dans la vie de mes frères, de mes soeurs, de mes parents. Oh, roi des gloires, de mon père et de ma mère. Seigneur, je prie de les toucher. Seigneur, touche-les. Seigneur, touche-les. Seigneur, touche-les, mes cousins, mes cousines. Oh, Seigneur Jésus, mon village même. Éternel, je prie, papa, de toucher mon village, de toucher mon village, de toucher mon village, de les convertir à toi, 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 de les convertir à toi. Oh Seigneur Jésus, nous te prions, papa, Elohim, Adonai, Seigneur, de toucher les cœurs pendant même qu'ils sont couchés. Oh Seigneur Jésus, je prie, roi des gloires, de te révéler à eux, de te révéler à eux, de te révéler à eux. Papa, sur les lits, papa, sur les couchettes, révèle-toi à eux, montre-toi à eux. Seigneur, tu es vivant, Seigneur, tu es vivant, Seigneur, tu es vivant. 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 Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Pour ces familles éternelles. Pour ces familles éternelles. Oh, Papa Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, on va prier le Seigneur encore. Oui, on voit qu'il y a des familles qui sont dominées, bien-aimé, par le fait que il y a des adorations qui sont dans ces familles-là, qui font que vous allez voir, il y a des familles dans lesquelles c'est l'alcool, les gens boivent beaucoup. Les gens sont intelligents, mais l'alcool a pris le cerveau. L'alcool a pris le dessus. Bien aimé, tout ça là, ce sont des liens. C'est pourquoi nous allons prier pour briser toute forme de lien. Bien aimé, prions le Seigneur. Toute forme de résistance, au nom puissant de Jésus. Père éternel des armées, nous te prions en ce soir, Seigneur, dans nos différentes familles. Roi des gloires, Seigneur. Papa, nous constatons que, Seigneur, dans des familles, oh Seigneur, oh Papa, là-bas, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est que l'alcool, la drogue, oh la cigarette, Seigneur, le mensonge et le vol, toute forme de choses, Seigneur Jésus, qui vit dans ces familles-là. Papa, est-ce que c'est comme ça que toi qui as créé l'homme? Non, tu n'as pas créé l'homme de la sorte. Mais aujourd'hui, l'ennemi a vu la valeur de l'homme que tu as créé. Et l'ennemi aussi s'est déchaîné, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour faire venir sa marchandise, afin de capter l'homme, afin d'attraper l'homme. Seigneur mon Dieu, mon roi, papa, oh Seigneur Jésus, je te prie maintenant, cet esprit de Dieu, papa, de libérer toutes ces familles qui sont sous l'emprise de l'ennemi. Seigneur, de les libérer, Seigneur, de les libérer, Seigneur, de les libérer, Seigneur, de les libérer, Seigneur, libère-les, 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 au nom puissant de Jésus.
Il a changé mon identité. Mon identité. Jésus a changé mon identité. Il a changé mon identité. Il a changé Mon identité. Il a changé Mon identité. Jésus a changé Mon identité. Il a changé Mon identité. Il a changé Mon identité. Il a changé. Mon identité. Bien-aimé, tu vas prier et tu vas dire au Seigneur de changer l'identité de ta famille. Parce que, regarde, chez nous comme ça là, les gens adorent des fétiches. Il y en a on appelle Mbla. Il y en a on appelle Akoué. Vous voyez, Akoué c'est caillou. Vous voyez non? C'est pas bon. Alléluia. Et puis ils adorent. On va dire à Dieu de changer l'identité de notre famille. On prie au nom de Jésus. Père éternel, nous te prions, roi des gloires, Dieu Tout-Puissant. Papa, de changer l'identité de nos familles, de changer l'identité de nos familles, de changer l'identité de nos familles, parce que ces choses-là agissent, éternel, mon Dieu, mon roi, sur la vie, oh papa, de chacun de nous. Ces choses-là agissent, éternel, dans la vie de ceux qui ne t'ont pas encore connu. C'est pourquoi je prie de changer leur identité, de changer l'identité de nos familles, 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 pour la gloire de ton nom, 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 pour la gloire de ton nom. Oh Seigneur Jésus, nous te prions, papa, de faire grâce, éternel mon Dieu, afin que Dieu, les identités de nos familles, éternel mon Dieu, soient changées, soient changées, soient changées, soient changées, soient changées, soient changées, soient transformées, soient transformées, soient transformées, pour la gloire de ton nom. Jésus agit puissamment, parce que tu manifestes ton nom encore ce soir, au nom puissant de Jésus. Alléluia. On va prier le Seigneur aussi. Oui, on va prier pour les jeunes gens, les jeunes femmes. On va prier pour dire à Dieu, vraiment que le Seigneur touche les cœurs, afin qu'ils se donnent au Seigneur, afin qu'ils abandonnent la mondalité et qu'ils viennent à Christ. On prie le Seigneur au nom de Jésus. Père éternel, nous te prions au roi des gloires, Adonai, Seigneur Jésus, de toucher la jeunesse, Seigneur, de toucher la jeunesse, Seigneur. Jésus, touche la jeunesse, touche la jeunesse, touche la jeunesse, touche la jeunesse, touche la jeunesse à se donner à toi, corps, âme, esprit, corps, âme et esprit. Oh Seigneur Jésus, faut toucher la jeunesse, faut toucher la jeunesse, faut toucher la jeunesse, à abandonner tout ce qui est de la mentalité, à abandonner tout ce qui n'est pas la gloire de ton nom, et à venir, Seigneur mon Dieu, à toi, à ta lumière, à ton admirable lumière. Jésus, manifeste-toi, parce que tu es Dieu. Jésus, manifeste-toi, parce que tu es vivant. Jésus, manifeste-toi, parce que tu es Seigneur, tu n'as pas changé, ô roi des gloires, au nom puissant de Jésus. Alléluia. On va venir louer le Seigneur tant soit peu, avant de passer à l'enseignement de ce soir. Père éternel, nous te recommandons ce merveilleux moment de louange. Nous te prions de venir te glorifier. Tu as dit là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, Jésus, qui est puissant. Seigneur, c'est pourquoi nous voici assemblés en ton nom et nous te prions de venir te manifester au nom de Jésus. Amen. Quand Jésus reviendra pour chercher son église, la trompette va sonner. Quand Jésus reviendra pour chercher son église, la trompette va sonner. Quand Yoshua reviendra pour chercher son église, la trompette sonnera. Quand Jésus reviendra pour chercher son église, la trompette va sonner. Quand Yoshua reviendra pour chercher ses enfants, la trompette va sonner. La
Quand Jésus reviendra pour chercher son église, la trompette sonera. Quand Yoshua reviendra pour chercher son assemblée, la trompette il va sonner. Aïe aïe aïe, ça m'a pas Jésus est puissant. Aïe aïe aïe, ça m'a pas Jésus est puissant. Aïe aïe aïe, ça m'a pas Jésus est puissant. Aïe aïe aïe, ça m'a pas Jésus est puissant. Ça m'a pas Jésus est puissant. Aïe aïe aïe, ça m'a pas Jésus est puissant. Aïe aïe aïe, ça m'a pas Jésus est puissant. Aïe aïe aïe, ça m'en parle. Jésus est puissant. Aïe aïe aïe, ça m'a pas Jésus est puissant. Aïe aïe aïe, ça m'en parle. Jésus est puissant. Jésus tu es, Alpha et Jésus tu es, Oméga. Jésus tu es, Alpha et Jésus tu es, Oméga. Jésus tu es, Alpha et Jésus tu es, Oméga, Jésus tu es, Alpha et Jésus tu es. Oméga. Tu n'as pas changé, tu es. Alpha Tu n'as pas changé, tu es. Oméga, Jésus tu es. Alpha et Jésus tu es. Oméga. Jésus tu es. Alpha et Jésus tu es. Oméga. Tu n'as pas changé, tu es. Alpha Tu n'as et pas changé, tu es. Oméga, Jésus tu es. Alpha et Jésus tu es. Oméga. Je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Le Seigneur Jésus nous a donné la victoire. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Le Seigneur Jésus nous a donné la santé. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Le Seigneur Jésus nous a donné la victoire. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Le Seigneur Jésus nous a donné la sagesse. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Le Seigneur Jésus nous a donné la délivrance. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Le Seigneur Jésus nous a donné la santé. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh,
Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Et on va aller à notre message de ce soir. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Père, je veux bénir ton nom, je veux te rendre gloire. Merci Seigneur, merci grand Dieu, merci grand roi. Merci pour ton amour, de ce que tu es présent parmi nous. Seigneur, nous voulons écouter ton message. Je prie que Dieu, tu viennes prendre contrôle de toutes choses. Tu viennes nous parler au nom de Jésus. Amen. Tu vas prendre ton épée dans le livre de 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20. Le verset 17. 2 Chroniques 20, verset 17. 2 Chroniques 20, verset 17. Je vais lire la parole de Dieu avec grand respect. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Alléluia. Alors, bien-aimés, voici le message que le Seigneur veut qu'on partage en ce soir. Alors, bien-aimés, le thème, c'est que, vous voyez, il y a des familles dans lesquelles les gens n'ont pas connu véritablement le Seigneur Jésus. Et c'est la raison pour laquelle les 1 semaine de jeûne sont données. Dans le sens que on va prier et on va aller vers ces familles-là pour leur parler de Jésus. Parce que la parole de Dieu dit que tu ne peux pas rentrer dans la maison d'un homme fort sans avoir le lié auparavant. Bien-aimé, avant d'aller rencontrer une personne, une autorité, bien-aimé, il y a lieu de rédiger tes mots. On ne se lève pas comme ça, et puis, je m'en vais, et puis je m'en vais raconter telle personne. Non, arrivé là-bas, qu'est-ce que tu vas dire? Il faut que les mots que tu vas donner soient des mots justes. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur nous parle en ce soir. Et c'est la raison pour laquelle nous avons observé ce moment de 1 semaine de jeûne dans laquelle nous sommes. Alors ici, l'Éternel parle à qui? L'Éternel parle aux enfants d'Israël. Amen. L'Éternel parle aux enfants d'Israël. Le Seigneur est en train de dire que si lui, Dieu, il te donne une parole et que tu devais aller annoncer cette parole, quelle que soit la nation dans laquelle l'Éternel va te demander de partir, puisque c'est lui-même qui te demande d'aller vers cette nation ou bien d'aller vers une tierce personne pour aller lui annoncer la parole de Dieu, alors le Seigneur est en train de te dire, comme il a parlé à Josué, il a dit, ne t'effraie point, ne tremble point devant ces personnes-là, de peur que je ne te fasse trembler. Bien-aimé, ici, les enfants d'Israël avaient peur d'aller affronter, bien-aimé, leurs ennemis, d'aller affronter leurs adversaires. Vous voyez, or déjà, bien-aimé, quand tu t'en vas affronter un adversaire, si dans ta tête, tu as déjà mis que, oh, je suis foutu. Tu seras foutu vraiment. Je prends un exemple, c'est comme quelqu'un qui s'en va en guerre. Hein? Et puis il dit, moi il m'en vais au je sais qu'ils vont me tuer. Hein? Un corps habillé qui s'en va en guerre, et puis il dit, un militaire. Il dit,
Moi, je sais que guerre dans la main, ils vont me tuer. Mais déjà, toi-même, tu t'es déjà vaincu. Tu t'es déjà vaincu. C'est comme deux personnes qui veulent faire une lutte. Et puis toi, tu t'es déjà assujetti toi-même. Tu dis, moi, je sais que lui, là, il va me frapper. Qu'est-ce que David a dit? Qu'est-ce que David a dit dans le livre de 1 Samuel là? David a dit quoi? David a dit à, comment il s'appelle? Au Philistin de Gad, Goliath. David a dit à Goliath que, Goliath, ta taille que tu as là, c'est petit devant moi. Il dit, ta taille, elle est trop petite. Ta taille, elle est petite. Je vais te tuer et puis je vais donner ta chair aux oiseaux du ciel. Ils vont manger ça. Vous voyez? David, là, il savait ce qu'il faisait. Et il n'avait pas peur d'aller affronter ce Philistin-là. Vous voyez? Mais par contre, les frères de David, eux, ils avaient peur. Les frères de David avaient peur. L'armée même d'Israël, ils avaient peur de Goliath. Donc quand Goliath sort comme ça, là, quand il remue il remue sa lance là, comme ça, ah non, chacun prend l'attention, chacun commence à fuir, ça rentre à gauche, à droite, allez, il est sorti encore, il va nous tuer. Vous voyez? C'est comme ça, c'est comme ça, il fuyait devant le Philistin. Mais David, lui, il avait compris que avec le Seigneur, il ne faudrait pas avoir peur. Pour affronter l'ennemi, pour affronter l'adversaire. Pourquoi? Le réma, c'est quoi? C'est que lorsque Dieu lui t'envoie là, quelque part, ce n'est plus toi qui va combattre. Mais c'est lui l'Éternel qui combat. Puisque lui-même, il ne veut pas descendre en tant que Dieu pour combattre, comme l'Éternel l'a fait lorsque il envoyait qui Moïse, où ça? En Égypte. Le Seigneur lui-même pourrait descendre et puis il va aller dire à Pharaon que toi, Pharaon, si tu ne laisses pas mes enfants là, voyez ce qui a été fait. Mais pour démontrer à Pharaon que lui, l'Éternel, là, il peut prendre un homme comme lui pour le tuer, alors l'Éternel va prendre un enfant. Moïse est né, il a grandi dans la maison de Pharaon. Donc Pharaon a vu grandir Moïse. Et c'est ce Moïse-là que Pharaon va prendre, Dieu va prendre pour combattre encore Pharaon. C'est pourquoi quand il partait parler à Pharaon, Pharaon jouait avec ses paroles. Pharaon disait que, oh, toi un petit garçon comme ça, moi il t'a enlevé dans l'eau, c'est toi qui vas venir me dire, Dieu dit de laisser partir les Israélites. Toi petit là, tu es rassasié, hein? Tu as du culot même. Toi un enfant comme ça, tu vas me dire, Seigneur, des paroles. Bien aimé, mais il ne savait pas que ce n'était plus le même Moïse que eux ils connaissaient au moment où il était dans la maison du Pharaon. C'était maintenant un Moïse qui était transformé. Un Moïse qui était venu selon le Seigneur. Un Moïse qui n'avait rien à voir avec le premier Moïse. Amen, amen. Moïse là, où il partait parler à Pharaon, pensait que c'était facile. C'était pas facile. Mais puisque c'est l'Éternel qui l'a envoyé avec des signes, alors l'Éternel même, il va guider Moïse. Et Moïse va aller maintenant sans crainte. Vous voyez? Moïse va aller sans crainte. Bien aimé, aujourd'hui, il y a plusieurs familles dans lesquelles pour rentrer là, c'est pas du jeu. Il y a des familles, tu peux aller évangéliser, tu vas parler de Dieu. En tout cas, ils vont s'asseoir, ils vont s'écouter. Ceux qui peuvent se donner, ils vont se donner. Mais il y a des familles, même là, dès que tu prononces le nom de Jésus, il dit, allez, sorry. Il te dit, sors. Eux, ils veulent même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, il faut entendre. Non. À part peut-être, c'est qu'eux, ils adorent. Voilà. Soit ils adorent des idoles.
Mais toi, tu quittes là-bas, tu viens, non? Shalom, shalom, shalom. Je suis venu vous parler du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Oui, monsieur, tu es venu faire quoi ta visite? Il dit, ah, je suis venu vous parler aujourd'hui vraiment du Seigneur Jésus. J'aimerais qu'on échange un peu vraiment sur Jésus. Est-ce que vous le connaissez? Comment vous l'avez connu, tout et tout. Dès qu'ils vont entendre Jésus, là, ils vont dire dehors. Dehors. Et puis d'après quelqu'un, tu as dit dehors pas. Vous voyez? Bien aimé, il est important de prier avant de se lancer dans l'évangélisation. Si tu dois aller évangéliser là, il faut prier d'abord. On ne se lève pas comme ça et puis on s'en va évangéliser. Il y a des familles, tu vas aller trouver là, c'est la sorcellerie qui règne. Et si toi, tu t'es pas préparé spirituellement pour aller dans ces familles-là, mon frère, ma soeur, tu vas recevoir assez de choses dans ton ventre, les flèches. Ils vont te flécher. Oui, ils vont te flécher. Tu peux même aller comme ça, hein, et puis croiser quelqu'un. Ce dernier-là, c'est une personne qui est dans le satanisme, il est haut rang. Si tu t'es pas préparé, avant de partir, tu n'es pas préparé spirituellement, dans la prière, dans le jeûne, et puis tu t'es lancé dedans, mon frère, ma soeur, tu vas subir des coups. Amen, amen. Il y a des familles, au moment où les grands-parents décédaient, ils les ont dit, n'acceptez pas Jésus. Adorez les fétiches là seulement. Vous voyez? Dans des familles où tu allais trouver, les enfants, ils connaissent papier. Ils ont des diplômes. Mais c'est l'alcool. Ils boivent. C'est la drogue qu'ils fument. Bien aimé, ces gens des familles là, pour aller leur parler de Jésus. Tu peux aller leur parler de Jésus. Hein? Ils vont te dire, oui, on a compris, mais ils ne vont pas partir. Parce que l'esprit qui les maintient là, l'esprit va dire, hey, vous là, c'est moi et vous garde. C'est moi et vous gère. Donc attention, lui qui s'amuse, qui va là-bas, il le tue. Vous allez voir, ils vont commencer à recevoir des menaces même dans les nuits, dans les couches. C'est pourquoi le Seigneur nous demande ce moment de jeûne. Parce qu'il y a des bien-aimés qui voudraient bien qu'on aille dans leur famille aussi pour annoncer la saine doctrine. Il ne s'agit pas d'aller parler de Jésus comme ça. Sinon, si c'est pour aller parler de Jésus, ça, c'est pas un problème. Non, Jésus t'aime. Non, non, non. C'est pas ça. Mais il s'agit de rentrer dans les béabas. Il s'agit d'aller prier pour ceux qui sont malades dans ces familles-là afin que la guérison vienne. Parce que aussi ça accompagne l'œuvre de Dieu. Donc, bien aimé, tu vas aller dans une famille comme ça. Il faut que tu pries beaucoup avant d'aller dans ces familles. Il faut que tu aies la crainte de Dieu. Il faut que tu médites beaucoup. Vous voyez, c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Vous voyez, quand on prend le livre de Psaume, le livre de Psaume 114, verset 1 comme ça. Et pardon, 144. Psaume 144, le verset 1. J'ai la parole de Dieu avec grand respect. Il dit, béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mais toi à la bataille. Vous voyez, ici c'est David qui parle. Il est en train de dire que l'Éternel est son rocher et c'est l'Éternel qui l'apprend comment on fait les combats. Donc ici, c'est un combat qui se passe dans le monde spirituel. Hein? On ne voit pas ça avec les yeux. C'est pourquoi le dimanche, j'étais en train de parler un peu sur les différents rôles des ministères. Le ministère, quel est le rôle que si tu es par exemple évangéliste, quel est le rôle que l'évangéliste joue? Et je vous ai dit que l'évangéliste c'est quelqu'un qui est corps à corps avec les âmes, il donne vie pour vie, âme pour âme.
dent pour dent pour que les âmes soient sauvées. Lui, il va pour arracher les âmes dans la main de l'ennemi. Vous voyez? Alors ici, si le Seigneur même, il ne nous exerce pas, s'il ne nous exerce pas au combat spirituel, on va aller et on va faire échec. Parce que accepter Jésus comme ça, plusieurs acceptent comme ça. Mais parlant de la sainte doctrine, non. Là, plusieurs n'acceptent pas. Plusieurs n'aiment pas même. Bon, toi, tu vas aller dire à quelqu'un, ah, vraiment, dépouillez-vous des parures de Jézabel, dépouillez-vous des chaînes en or. Cependant, le monsieur ou bien la femme, elle a plus de 5 chaînes en or, les bouts d'oreilles en or. Elle a même des chaînettes en or. Vous voyez, ces personnes-là, pour s'en débarrasser de ça, c'est pas petit. Donc, on ne peut pas s'élever comme ça. Et puis rentrer dans leur famille, aller leur dire, ah, vraiment, ça là, c'est pas bon ça. Si tu vas même là, ils vont te dire, hey, monsieur, toi, nous là, on va à l'église. Et on te dit ça. On te dit, nous, on va à l'église. Hein. Donc là, toi, ta doctrine, là, on t'a quitté ça là. Et puis ils vont te dire, depuis au temps de nos parents, nous là, on porte ça, on va à l'église avec. Nous, on va à l'église avec ça. Toi, aujourd'hui, tu es quitté où? Avec ta doctrine, pour venir nous dire que ne faut pas apporter chaîne, il ne faut pas apporter temps. Regardez, je vais vous donner un témoignage. Aujourd'hui, il y a une bien-aimée soeur qui s'appelle Rebecca. La bien-aimée là, c'est à Bassa, mais elle s'est baptisée. Et puis, elle allait vendre les chaussures, la clapette comme ça, là, au V6. Et la bien-aimée dit, elle allait vendre. Et puis, il y a un jeune qui est au V1 ici. Il travaille là-bas au V6. Et le jeune est en train de dire à ses amis que il y a une église qui est à Kakro là, au bord de la route au carrefour du collège Abigail là. Que dans l'église là-bas là, les pasteurs là, ils disent aux femmes des gens là qu'ils n'ont qu'à aller payer, ils n'ont qu'à payer les baillards, s'ils ont payé les baillards là. Ils n'ont qu'à envoyer, eux ils vont prier dessus et puis elles vont porter. C'est ce que le jeune est en train de raconter à ses amis. Hein. Eux ils sont là à l'écouter. Il y a un kiosque là-bas, quand il est là parler, ils sont là à l'écouter. En même temps, quand la soeur a entendu, elle est arrivée, la soeur lui a dit, mais tu mens. Mon frère, tu es un menteur. Parce que moi-même, là, il a été baptisé dans l'église. Dans l'église, là, on ne porte pas chaîne. On ne porte pas bout d'oreille. On ne porte pas païa. Moi-même, là, il a été baptisé là-bas. Toi, tu as entendu ça où? Dès qu'elle a commencé à parler, ça, en même temps, dans sa honte, il s'est levé en même temps. Piou! Il a fui, il est parti. C'est ça, elle a commencé à leur dire que l'église qui est là-bas, là, nous tous, on avait chaîne. On avait pris à tout ça là. Mais c'est là-bas, là, on a tout jeté tout ça là. Eux, ils défendent ça. Ils ne veulent pas ça même du tout. Donc, vous voyez ces genres de choses là. Ces genres de comportements. L'œuvre de l'ennemi. Et tu vas rentrer dans une famille, tu t'es pas préparé. Tu vas dans une famille où, eux là, leur travail même là, c'est l'or seulement, ils sont déjà. Les chaînes, les trucs comme ça, les ornements, hein, les bijoux, pardon. C'est dans les bijoux seulement ils sont. Bien aimé. Quand toi tu vas aller là-bas pour aller parler, si tu t'es pas préparé spirituellement, tu vas faire échec. Parce que quel que soit ce que tu vas dire, eux ils vont te dire non, mon frère, il faut parler de Jésus seulement. Au même V6 là, le frère Paul, il est là-bas en train de parler des ornements, en train de parler de la sainte doctrine, des choses qu'on ne doit pas mettre et autres. Pendant qu'il parle ça, je vous dis, il n'est pas dit on, je dis, le bien-aimé Paul parle, et voici que quelqu'un de là-bas en train de dire non, que mais ce que Paul prêche là, c'est pas bon. Pourquoi lui peut prêcher? Non, il ne faut pas emporter ça là, on ne doit pas mettre ça là, ce qu'il prêche là, c'est pas, non, c'est pas ça. Qu'il ne doit pas prêcher comme ça, c'est comme il juge les gens. Wouh! Vous voyez, non? La vérité, quand tu dis aux gens, il te dit que tu les juges. Et il dit, il y a un gars de l'église baptiste.
qui est venu lui dire, mon frère, ta prédication là, c'est pas ça. Qu'il faut prêcher Jésus aux gens. Il ne faut pas prêcher tout ce que tu es là à prêcher là. Ça là, on ne prêche pas. Ça faut dire aux gens que Jésus les aime. Voici. Il a dit, en bon, toi-même tu te dis que tu es dans l'église baptiste, que toi tu devais venir. Et puis toi et moi là, on va combattre ce que l'ennemi est en train de faire. Toi tu me dis que non, tu dis non, Jésus. Non. Effectivement, aujourd'hui là, sachez que les histoires de dépouillement là, il y a plein de dépouillements qui sont falsifiés. Parce que l'ennemi a vu que aujourd'hui c'est le dépouillement dans les prêchés. Donc il envoie aussi ses agents qui font semblant de faire le dépouillement dans le but de captiver les enfants de Dieu pour ne pas qu'ils parviennent à la vérité. Mais les œuvres sont tombées au nom de Jésus. Bien aimé, alors on ne peut pas rentrer dans la maison d'un homme fort sans avoir le lié auparavant. Ce moment de jeûne est la bienvenue. Parce que tous ces rochers-là, pour les briser, il faut le jeûne et la prière. Vous avez remarqué que un jour, Jésus, ses disciples étaient en train de prier pour quelqu'un, un malade. Ils ont prié. L'esprit là, il ne veut pas partir. Donc ils sont allés appeler Jésus. Quand il est venu, Jésus dit, il y a des esprits là. Eux là, pour qu'ils quittent le corps d'une personne, il faut jeûne et prière. Il y a des esprits, il faut jeûne et prière. Si tu ne jeûnes pas là, l'esprit là, il a fait sa maison en toi. Ce n'est pas toi que lui, il mange. Lui, il satisfait ses fantasmes, ses désirs, ses besoins. Alors si toi, tu es là en train de jouer avec ta vie, l'esprit est en toi. Alors pour délivrer ces gens de personnes, c'est par le jeûne et la prière. Parce que les esprits même en réalité, il y a des esprits, ils n'aiment pas le jeûne du tout. Eux, ils aiment quand toujours ta bouche remue, ton ventre bouge, ils aiment ça. C'est de là qu'ils grossissent bien. Mais ils n'aiment pas les maisons où il n'y a pas à manger. Donc Jésus a dit non. Celui-là, pour que tu vas quitter, c'est par le jeûne. Et c'est pourquoi le Seigneur nous inspire parfois des moments de jeûne dans la vie de certains bien-aimés qui veulent passer à la délivrance. C'est sur l'ordre de l'Éternel qu'on donne jeûne. On ne donne pas jeûne parce qu'il faut donner jeûne, non. Il y a des délivrances où on n'a pas besoin même de jeûner. Il y a des délivrances là. On n'a pas besoin de faire jeûne pour ça. Le Seigneur même il fait grâce. Mais il y a des délivrances où il faut forcément passer par un moment de jeûne. Et pendant ce moment de jeûne, l'esprit lui-même là, il va décider de son sort. Souvent le moment de jeûne ne finit pas, hein, l'esprit là il a fui. Parce qu'il voit que le corps qu'il est dedans là, c'est pas un bon corps. C'est un mauvais corps même. Ce corps-là, c'est pas bon. En plus tu jeûnes, plus tu es en train de chercher la face de Dieu, plus tu es en train de méditer, te sanctifier dans ton corps là. L'eau qui était là-bas, ça se transforme en un feu. Ou bien une eau bouillante. Là, l'esprit là ne peut pas rester. Il ne peut pas résister. C'est pourquoi il est important, avant d'aller dans ces moments, avant d'aller pour aller rencontrer certaines familles, il est important au préalable, d'abord même d'aller sur tes genoux. Va prier, Seigneur, je vais aller dans la famille de Yahou, dans la famille de Esther, dans la famille de Akissi, ou bien dans la famille de peut-être Nathanaël. Mais Seigneur, est-ce que tu me permets que j'aille? Comment? Demande. Le Seigneur va te dire peut-être, prends un jour de jeûne, ou bien prends 3 jours de jeûne, ou bien vois même une semaine de jeûne, ou bien 1 mois avant d'aller les croiser. Parce que pendant ces moments de jeûne là, le Seigneur va te révéler les choses qui sont cachées dans ces familles là. Et quand il te révèle, toi maintenant tu commences à prier dessus. Tu commences à détruire. Bien aimé,
ce qui se passe là-bas. Et pendant que tu seras en train de détruire les œuvres, tu vas voir que maintenant l'accès sera facile. Et le jour où tu vas finir, quand le Seigneur va te dire, top départ, va dans telle famille. Dès que tu vas rentrer, tu vas voir, ils vont te recevoir même. Ils vont te recevoir. Et quand tu vas commencer à prêcher, à leur parler la parole de Dieu, en tout cas, ils seront touchés. Amen, amen. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça, pour aller au combat, il faut que nos mains soient exercées. Il faut que nos doigts soient exercés pour pouvoir aller au combat. Alors, l'exercice du doigt et des mains, c'est le jeûne et la prière. C'est pourquoi on va se tenir debout, on va prier encore. Sur la base de cette parole, on va prier le Seigneur. Et nous allons dire à Dieu qu'il nous exerce au combat spirituel afin de gagner les familles pour la gloire de son nom. On prie le Seigneur. Père éternel, nous te bénissons. Père éternel, nous te rendons toute la gloire. Père éternel, en ce soir, tu nous exhortes en réalité et en vérité. Seigneur, on ne peut pas aller, éternel des armées, dans la maison d'un homme fort sans que cet homme fort ne soit lié auparavant. Seigneur, on ne pourra pas convaincre cet homme. Mais Seigneur, avec le jeûne et la prière, Seigneur, nous croyons fermement que nous pouvons convaincre ces derniers. C'est pourquoi nous prions de nous exercer. Seigneur, exerce-nous à la prière. Seigneur, exerce-nous au jeûne. Seigneur, exerce-nous à la sanctification. Seigneur, exerce-nous à l'exhortation. Seigneur, exerce-nous, Seigneur mon Dieu, à la méditation de ta parole. Éternel mon Dieu, mon roi. Papa, nous te prions. Oui, Seigneur, de nous aider. Seigneur Jésus, parce que au sortir de cette semaine-là, Seigneur, on va aller visiter des familles. Seigneur, on va aller parler de toi dans les familles. Nous voulons que ces familles-là soient touchées. Nous voulons que ces familles-là se donnent corps, âme et esprit à toi. Nous voulons que ces familles-là soient convaincues, Seigneur, de la sainte doctrine. Oui, parce qu'aujourd'hui, les gens ont prêché Jésus avant. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, la vie des gens n'est que désordre, Seigneur. Mais nous voulons que de par toi, de par la sainte doctrine, de par ce moment, plein de familles puissent connaître la vérité et soient affranchis pour la gloire de ton nom. Jésus, manifeste-toi parce que tu es vivant. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu encore. Il n'a qu'à te révéler. Regarde, il y a des familles dans lesquelles Dieu peut te révéler. Même si on t'a pas, les gens ne t'ont pas dit d'aller parler de la sainte doctrine, mais Dieu peut te révéler des familles dans lesquelles il va prendre des personnes pour servir, pour le servir. Alors Dieu peut te révéler des familles comme ça. On va prier pour dire à Dieu de nous révéler même des villages, des campements, bien-aimés, des banlieues, dans qu'à nous montrer, bien-aimés, des familles dans lesquelles lui-même Dieu, il veut qu'on aille pour aller parler de lui, oui, des familles dans lesquelles il y a ses enfants qui veulent les sauver. Bien-aimés, prions du Seigneur. Père éternel des armées, nous te prions de nous révéler des familles cachées, des familles dans lesquelles se trouvent tes enfants, des familles dans lesquelles, Seigneur, tes enfants doivent être sauvés, des familles dans lesquelles, Seigneur, tes enfants doivent se donner corps, âme et esprit, Seigneur, des familles dans lesquelles l'ennemi a posé sa main, éternel mon Dieu, qui ne veut pas libérer ces familles-là. Seigneur Jésus, nous te prions, Papa, de nous montrer, Papa, de nous montrer, Papa, de nous montrer, Papa, de nous révéler, Papa, de nous révéler, Papa, même dans des campements, dans des villages. Oh Seigneur Jésus, montre-nous Seigneur, montre-nous Seigneur, montre-nous Seigneur, les familles dans lesquelles l'ennemi Seigneur a bloqué ces familles. Seigneur, faut nous révéler, Seigneur, faut nous révéler ces familles-là, afin qu'on puisse entrer là-bas, Seigneur, pour parler de ta part, afin que tous ceux qui sont en toi, Seigneur, soient sauvés pour la gloire de ton nom. Jésus-Christ, nous te prions, ô roi des gloires, Seigneur, toi-même, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa, toi qui ne sommeille ni ne dors, Seigneur, toi qui es la prunelle, oh Seigneur Jésus-Christ, toi qui connais tous ceux, éternel, mon Dieu, sur cette terre, oh Papa, qu'est-ce qui peut se cacher devant toi? Qui peut se cacher devant toi? Rien ne peut se cacher. C'est pourquoi je prie, roi des gloires, oh Papa, d'intervenir au nom de Jésus. Bien-aimé,
Pour aller dans ces lieux-là, nous avons besoin des dons spirituels. On a besoin des sens spirituels. C'est pourquoi tu vas prier en ce soir. Et tu vas dire au Seigneur Jésus, oui, de te remplir, bien-aimé, de te donner les sens spirituels qu'il faut, bien-aimé, afin que, bien-aimé, tu puisses te présenter dans ces lieux. Bien-aimé, prie le Seigneur. Oh, réclame les dons spirituels. Père éternel, mon Dieu, je veux réclamer en ce soir, oh papa, le don de sagesse. Je veux réclamer parce que, Seigneur, on ne peut pas aller comme ça et puis se met à bavarder, à dire ce qu'on veut. Seigneur mon Dieu, nous avons besoin de la sagesse, nous avons besoin de discernement, nous avons besoin d'interprétation, nous avons besoin, éternel mon Dieu, mon roi, de paroles, de connaissances. Nous avons besoin, oh roi de gloire, de diversité de langues. Seigneur Jésus, nous avons besoin des dons de prophétie. Éternel mon Dieu, nous te prions, roi de gloire, de nous remplir, Seigneur. Nous te prions de remplir ton assemblée, de remplir tes enfants, de nous remplir, éternel, tes serviteurs et servantes. Éternel mon Dieu, mon roi, nous qui voulons aller dans les familles pour aller parler de toi, pour aller parler de la sainte doctrine, uniquement que la sainte doctrine, Seigneur, afin que les âmes, Seigneur, qui sont égarés puissent vraiment revenir à toi, Dieu. Seigneur Jésus, nous te prions, oh papa, oui, Seigneur mon Dieu, d'intervenir, Seigneur. Nous te prions, oh papa, d'intervenir, Seigneur. Nous te prions, oh papa, de nous remplir, Seigneur, de nous remplir, Seigneur, de nous remplir, Seigneur, de nous remplir, Seigneur, de nous donner ton courage, de nous donner ta force, de nous donner ta puissance éternelle, mon Dieu, afin que, roi des gloires, Seigneur, nous puissions y entrer, Seigneur, dans ces maisons-là, et que ces âmes qui sont captivées par l'ennemi soient libérées pour la gloire de ton nom. Jésus-Christ de Nazareth, tu es vivant. Bien-aimé, nous allons prier pour cette nuit, et on va recommander, bien-aimé, le jeûne de demain, entre les mains du Seigneur Jésus, le 3e jour. On va recommander ça entre les mains de notre Seigneur Jésus. Que l'Éternel nous donne toujours sa force et que cette nuit même l'Éternel se révèle à nous encore. Bien-aimé, qui nous donne la force dans la prière. Bien-aimé, on prie le Seigneur au nom de Jésus. Père éternel, mon Dieu, nous te prions, papa. Oui, cette nuit même, roi des gloires, Seigneur Dieu tout-puissant, de nous révéler encore ton amour. Seigneur, ton amour et ton amour. Ton amour et ton amour, ta puissance éternelle, mon Dieu. Papa, nous te prions, ô roi des gloires, Seigneur. Toi qui ne sommeilles ni ne dors. Toi qui n'as pas changé. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa. Toi qui es le Dieu tout-puissant, toi qui es l'alpha et l'oméga, Seigneur Jésus, nous te prions que cette nuit, tu nous donnes la force, Seigneur, de nous lever pour prier, Seigneur, mon Dieu, mon roi, papa. Oh, Seigneur, faut nous montrer, Seigneur, les familles dans lesquelles tu veux que nous rentrons. Seigneur Jésus, je prie que cette nuit même, tu nous gardes tous, éternel, mon Dieu. Je vais recommander demain, qui est le 3e jour de ce moment de jeûne des familles. Éternel, mon Dieu, entre le creux de tes mains, papa, nous prions au roi des gloires, Seigneur, que dans ce 3e jour même, que déjà même, Seigneur, des familles commencent par être libérées, que des familles commencent par être délivrées, que des familles commencent par être restaurées, que des familles commencent déjà, oh Seigneur mon Dieu, à converger vers le réveil. Oh Seigneur, que des familles même commencent à chercher, oh roi des gloires, Seigneur, cette voix, cette merveilleuse voix-là. Éternel mon Dieu, mon roi papa, cette voix qui est merveilleuse, cette voix qui est la bonne, la meilleure, éternel, la meilleure des meilleures, des meilleures des voix. Éternel mon Dieu, mon roi Seigneur, car tu es le tout-puissant Dieu. Béni sois-tu, Père éternel, parce que, Seigneur, tu es avec nous. 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 Seigneur, regarde, nous avons fini pour aujourd'hui. Nous allons rentrer. Nous te prions, cet esprit, de nous conduire, de nous diriger, que nous allons et que nous nous retrouvons encore, éternel, dans ta sainte présence pour prier. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Allez, shalom, shalom, shalom. Que l'Éternel Dieu des armées, sa paix et sa grâce vous fortifient pendant ce moment de une semaine. Soyez fortifiés. Car, lorsque on souffre, il y a la bénédiction, il y a la grâce de Dieu, il y a la vie éternelle dedans. Alors, souffrons pour la gloire de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Et shalom, shalom, shalom.